2 mois après le coup d'État au Niger, Washington revoit sa copie. Les États-Unis ont qualifié ce mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet de coup d'État. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Alors pourquoi cette requalification pourquoi intervient-elle aussi tard? Oui, c'est une excellente question puisqu'effectivement on aurait pu s'attendre à une déclaration de ce genre dès le 29 juillet dernier. Évidemment, le débarquement de Mohamed Bazoum par la junte nigérienne ne fait strictement aucun doute. Et même si immédiatement la diplomatie américaine avait accordé un délai aux militaires, on s'en souvient, pour annoncer le retour au droit constitutionnel nigérien, le président des États-Unis, en tardant autant, a clairement enfreint les règles de sa propre diplomatie. Le chapitre 7008, rédigé par le département d'État, impose au président des États-Unis de formuler clairement, sous la forme bien sûr d'une dénonciation, tout renversement d'un leader partenaire est démocratiquement élu, renversement par une force armée. C'est exactement le cas du Niger aujourd'hui, et ce chapitre 7008 se traduit par la rupture immédiate et sans appel de toute forme de coopération avec l'État concerné. Je précise que même si Mohamed Bazoum avait été rétabli dans ses fonctions, ce qui n'est évidemment pas le cas, cette coopération aurait de toute manière été interrompue jusqu'à la tenue d'un nouveau scrutin, puisque techniquement pour Washington, il y a vacance du pouvoir. Alors pour répondre directement à votre question, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Eh bien d'abord parce que cette aide financière absolument colossale, vous avez dit le chiffre, on parle de 300 millions de dollars injectés directement dans l'économie nigérienne, auxquels s'ajoutent presque 200 autres millions pour des programmes de coopération économique dans le domaine du développement, de l'éducation et de la sécurité par exemple. L'arrêt de cette aide est donc une véritable catastrophe, non pas pour ceux qui dirigent de fait le Niger aujourd'hui, mais pour le peuple nigérien. Sans ces fonds, le Niger ne peut tout simplement pas tenir et les répercussions directes sur la population se feront sentir très rapidement. Ce n'est donc pas une décision qui a pu être prise à la légère, on le comprend, par la diplomatie américaine qui, au terme de négociations longues via la nouvelle ambassadrice en poste à Niamey, aura néanmoins réussi à sauver l'aide américaine dans le domaine du secours d'urgence sous la forme d'aide alimentaire ou dans le domaine de la santé, ce dont les Nigériens auront très probablement bientôt besoin. Aucun chiffre cependant n'est communiqué par le département d'État au moment où nous parlons, ce qui nous laisse penser que des négociations sont toujours en cours, des négociations qui, bien entendu, côté américain, visent à préserver la présence militaire américaine au Niger et notamment au travers de la base d'Agadez, bien sûr. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour votre décryptage. Vous êtes, je le rappelle, notre correspondant à Washington. On reste au Niger pour parler cette fois de la médiation algérienne. Alger a décidé de la suspendre et demande des clarifications aux nouvelles autorités nigériennes. Niamey avait émis des réserves quant à la durée de la période de transition. L'Algérie n'a pas apprécié. Faut-il pour autant considérer que cette médiation a été tuée dans l'œuf? Écoutez la réponse de Hasnia Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. C'est très tôt pour enterrer la médiation algérienne, d'autant plus qu'un acteur important, donc le Nigeria, le ministre de Nigeria, qui a dit sa disponibilité, mais aussi son accord à étudier la proposition algérienne. C'est un élément important. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a un retrait des forces françaises, ce qui rend compliqué toute opération militaire, mais qui laisse la voie à une approche plutôt diplomatique. C'est la dynamique de négociation qui doit prévaloir. Il se trouve que la dynamique de négociation, hormis la proposition théorique de l'Algérie, n'existe pas d'autres propositions diplomatiques. Donc ça, c'est un élément important. Je pense que les autorités algériennes n'ont pas apprécié le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, qui a exprimé une certaine mauvaise humeur, et c'est à mon avis, un malentendu à dissiper entre les deux capitales, parce qu'il est vrai que dans une proposition de médiation, on ne s'attaque pas aux points clivants. On commence d'abord par les sujets qui font consensus, soit du côté du Niger ou du côté d'Alger. Il y avait un point de discorde important, c'est celui, bien sûr, la période de transition, mais on sait que ce n'est pas à Alger ou à une autre capitale de préciser ou de donner un calendrier clair
L'Algérie, ce qu'elle voulait, c'est d'abord mettre cette proposition et prendre le temps, de la part d'abord du Niger, prendre le temps d'affiner, d'enrichir cette proposition. Je crois qu'il est dans l'intérêt du Niger surtout, mais de l'Algérie, puisque c'est un pays qui partage des frontières et c'est un pays aussi qui craint pour donc des conséquences en cas d'enlisement ou de difficultés à gérer la situation, qui sont dans l'intérêt des deux États à plutôt s'entendre et continuer cette dynamique de négociation. Et puis ces images des troupes françaises qui quittent le Niger, il s'agit du départ des premiers militaires français du pays. Ils ont pris la route dans un convoi terrestre sous escorte locale depuis l'ouest vers une destination qui pourrait être le Tchad selon plusieurs sources sécuritaires. Au total, 1400 soldats et aviateurs français étaient déployés dans le pays pour lutter contre le djihadisme aux côtés des Nigériens.